Chers pionniers, bonjour, bonjour, bonjour. Ben, je vous reviens par rapport à une actualité. Voilà. Donc, il y a une mise à jour qui est à faire pour tous les pionniers. Voilà. Suivez, vous partez sur Play Store. Voilà, pour vous qui ne connaissez pas Play Store, voici Play Store. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Voici Play Store. Voilà. Vous avez vu? Je peux même entourer comme ça. Ah, c'est Play Store. Vous cliquez seulement là-dessus. D'accord? Comme ça. Et puis quand vous tapez sur le logo Pi là, hein, vous tapez dessus, où il y a Pi là, ici. Hein, voilà. Normalement quand vous tapez dessus, comme ça sort. Ah, je ne suis même pas connecté. Donc voilà. Quand vous tapez dessus comme ça sort. Et puis ils vont mettre mise à jour. Voilà. Ici pour moi ils ont mis ouvrir parce que c'est déjà fait. Sinon pour vous autres ils vont mettre mise à jour. Et si vous voyez mise à jour, vous cliquez dessus. Et puis ça va charger et ça va devenir normal. Voilà. Quand c'est fait, vous partez sur votre Pi. Voilà. Quand vous allez partir sur votre Pi, vous allez voir que l'écran a changé. D'ailleurs, c'est pas ça qui va faire changer l'écran, mais l'écran a déjà changé depuis ce matin. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que l'écran change, c'est que c'est un message que la Core Team nous envoie. Voilà. Ici, on va cliquer à gauche. Ici, sur le petit carré jaune là, à gauche. Et puis, on va l'ouvrir. Moi, ma plateforme, là, la traduction est directe en français. Je ne sais pas, il y en a, ils n'arrivent pas à avoir la traduction en français. Délai de grâce prolongé jusqu'à 8h00 UTC le 14 mars 2025. Voilà. Tous ceux qui devraient être sanctionnés, c'est-à-dire depuis hier à minuit, voilà, ont été graciés encore. Les retardataires, je veux dire, ceux qui sont dans le projet il y a 8 mois, il y a 6 mois, il y a 7 mois, à qui on a déjà envoyé la possibilité de faire le KYC et qui n'ont pas fait, qui ont reçu des notifications en rouge, en haut, pour dire il reste 2 jours, il reste 3 jours, il reste 4 jours pour certains, il reste machin et tout ça. Ceux-là, c'est d'eux qu'il est question. Normalement, ceux qui n'ont pas fait aujourd'hui, ils ne devraient pas avoir assez de Pi dans leur compte. On devrait leur enlever une bonne partie. Mais on a repoussé encore jusqu'au 14 mars. Donc c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et ils expliquent ici qu'ils le font parce que il y a dedans des gens qui sont de vrais pionniers. C'est qui ils appellent vrais pionniers? Ils appellent vrais pionniers les gens qui ont miné et qui continuent de miner et qui sont presque, j'allais dire, fidèles au minage. Qui peuvent miner au moins 20 fois dans le mois, 15 fois dans le mois, 30 fois dans le mois. Ceux-là, c'est les vrais pionniers. Mais ils ont reçu les rapports selon lesquels ces pionniers-là, il y a certains qui voudraient vraiment faire le KYC, mais ils ont des soucis soit de téléphone, soit les endroits de réseau qui ne passent pas bien, soit ils ont fait des demandes de cartes d'identité nationale, ce n'est pas encore venu. Il y a tous ces paramètres dont la Core Team tient compte. Et pour ça, la Core Team ne veut pas faire d'injustice, ne veut pas faire de méchanceté. Pour des gens qui, dès les premières heures, ont aidé le Pi Network à avancer. Et tenez-vous bien, les clics que vous faites par jour, tac, 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 font beaucoup de choses dans le réseau de Pi. Comme les gens qui ne savent rien, qui ne sont au courant de rien, qui sont ignorants, disent que c'est gratuit et que vous ne faites rien, ce n'est pas un travail, mais c'est un grand travail pour la Core Team. Vous ne savez pas ce que ça produit dans le réseau, dans le système de la Pi Core Team. Eux, ils savent. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire ça, ils disent que ce serait vraiment méchant, vilain, que eux, leur Pi qu'ils ont eu, parce qu'il y en a qui ont eu 1000, 2000, 3000, 500 Pi, 200, 10 Pi, parce qu'à partir de 10 déjà, selon ce qu'ils nous ont dit, tu es un homme heureux. Il y en a qui ont ça, mais qui n'arrivent pas à faire le KYC. Et ça, quand eux, ils regardent dans leurs fichiers, dans leur base de données, ils voient tout ça. Ils ne peuvent pas vraiment laisser les gens là comme ça. Ils leur donnent encore un dernier délai. Mais ils nous disent en même temps que ce dernier délai-là, ça va forcément s'arrêter. Ils ne vont pas passer tout le temps à repousser, à repousser, à repousser. Ils seront obligés d'arrêter ça pour atteindre d'autres objectifs. Mais ils font le meilleur de leurs possibilités pour que vraiment le plus grand nombre puisse être sauvé dans ce programme. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer ici. Voilà, le français est long, il y a beaucoup de chapitres, il y a des paragraphes, mais j'ai essayé de vous résumer ce qu'ils ont dit ici. Et ici, ils ont signifié que ceux qui ne vont pas
respecter jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient fatigués de faire les délais, ils vont leur enlever la plupart des PI jusqu'aux 6 derniers mois avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est aujourd'hui la sanction tombe, nous sommes aujourd'hui le 1er mars, c'est-à-dire le mois de février compte pas. Les PI que tu as gagné en février là, et il laisse. Les PI que tu as gagné en janvier, et il laisse. Les PI que tu as gagné en décembre, il laisse. Les PI que tu as gagné en novembre, il laisse. Les PI que tu as gagné en octobre, il laisse. Les PI que tu as gagné en septembre, il laisse. C'est-à-dire 6 mois avant la sanction, tout ce que tu as gagné, il laisse. Mais à partir de là, jusqu'à derrière, jusqu'au jour où tu t'inscris là, ils vont tout balayer. Voilà un peu ce qu'ils ont dit. Donc les 6 mois avant la sanction, ils vont laisser. Voilà. Mais tout ce qui est après les 6 mois là, ils vont tout balayer. Voilà ce qu'ils sont en train d'expliquer ici. Et ils profitent pour nous dire, nous qui sommes à jour, de rappeler à nos membres, c'est-à-dire que ceux qui sont nos parrains, ceux qui sont nos filleuls, parce que le parrain te donne des bonus, le filleul te donne des bonus. Tous les bonus qu'il te donne là, si ils ne sont pas à jour, par exemple moi j'ai 3 parrains, et j'ai 3 filleuls, j'ai A, j'ai B, j'ai C. Voilà, A, B et C mine. Et le minage me donne des bonus. Et les bonus là sont à côté. Et ils savent faire la part des choses. Ils savent où sont les bonus. Ils savent ce que moi-même j'ai miné, ce que ça m'a donné. Ils savent. Maintenant, mon parrain aussi, il fait partie des bonus. Quand mon parrain qui m'a mis dedans, il mine, je gagne des bonus. Donc tout ça, les bonus sont mis à part et puis ce que tu as gagné est à part. Donc les PI que moi, en tant que mineur, je suis à jour, j'ai eu avec mes bonus là. C'est pas tout que je vais avoir. Si mes filleuls là, ils sont à jour, les PI qu'ils m'ont donné, je vais avoir. S'ils ne sont pas à jour, je vais les perdre. Donc, mes filleuls A, B et C. Si A est à jour et que B et C ne sont pas à jour, puis sont sanctionnés, alors les PI bonus que B et C m'ont donné, je ne vais pas avoir. C'est le PI que A m'a donné seulement, je vais avoir parce que c'est lui seul qui est à jour dans le groupe de mes filleuls. C'est un peu comme ça ce qui va se passer. Et puis après ça, quand on a fini de lire ça, on sort et on vient ici. Vous allez voir ce côté-là. Regardez ici. Là aussi, il y a un message. On peut cliquer puis on va lire. Voilà. Je clique. Voilà. Le réseau ouvert depuis est lancé. Ça veut dire que le réseau ouvert qui est lancé là, la procédure continue. Hein. Les gens rentrent, les sociétés viennent, les sociétés rentrent, les structures viennent, elles rentrent. Les organisations viennent, elles rentrent. Hein? Les partenaires viennent, ils entrent. Donc, c'est ça qui est expliqué ici. Hein? Tout est expliqué ici. Ils ont dit que grâce à cette connectivité externe-là, beaucoup d'entreprises sont en train de rentrer. Et il y a une façon de voir quelles sont les entreprises qui sont entrées, qui ont fait leur KYB. Ceux qui ont fait leur KYB, ceux-là, ils ont des portefeuilles PI reconnus. Ils ont des wallets PI reconnus à partir desquels ils peuvent interagir avec nous les pionniers. Et nous, on peut faire business avec eux et ils peuvent faire business avec nous à partir du lien PI qui est créé. Mais qu'il ne peut pas nous conseiller d'aller avec tous les autres qui disent qu'ils acceptent PI et qui ne sont pas passés par leur KYB. Parce que nous, on a fait KYC, mais les entreprises doivent faire leur KYB. C'est pour cela que je profite pour dire aux uns et aux autres, toutes ces publicités qui viennent souvent sur le groupe, non, il y a voiture à vendre, ceci, cela, moins cher, c'est un PI, tout ça. Oui, c'est bon. Mais il est mieux de patienter et de se rassurer que telle société qui vend des voitures en PI ont fait le KYB et sont reconnus par PI, Core Team. Si on fait ça, on sera heureux. Mais si on n'a pas fait ça, quelque chose nous arrive, ça c'est en tout cas, c'est nous-mêmes en règle. Si une structure a fait son KYB, est reconnue par la PI Core Team, et que cette structure-là, il y a des contentieux entre vous, tu as donné tes PI, tes produits ne sont pas venus, il y a discussion, tu peux te plaindre auprès de la Core Team, qui est un peu comme un arbitrage au milieu de vous. Mais si c'est une structure qui vient d'ailleurs, qui n'est pas reconnue par la Core Team, qui dit qu'elle dispose de certains produits à vendre en PI, ou bien acheter en PI, je ne sais pas moi, et que toi tu envoies tes PI là-bas et puis il y a problème, tu allais te plaindre auprès de qui? Auprès de qui? Maintenant, la structure qui vient d'ailleurs, qui n'a pas fait son KYB, qui dit qu'elle vend ses voitures, bon, tu peux partir. Vous allez faire du P2P. Le P2P, c'est quoi? Il a son wallet, tu as ton wallet. Vous regardez, il est là, tu es là. Voilà, c'est pas fait d'internet. Où est la voiture est là, tu as regardé la voiture. Tu as regardé, ça te plaît, ok. Je t'envoie mes PI directement, il reçoit.
face to face, vous voyez, il a fini, c'est ok, ok, on signe des papiers, tu prends ta voiture, tu t'en vas. Là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour payer à partir d'Internet, tu ne le vois pas, et puis tu fais un paiement à distance avant que la voiture va venir, il faut te rassurer que la structure a fait son KYB avec Pi Network. Sinon, tu es en danger. C'est un peu ce qui est expliqué ici. Ici, quand on lit, il nous dit ici par exemple, il dit veuillez vous abstenir d'utiliser des services tiers, y compris les sexes, qui prétendent être intégrés à Pi, mais qui ne sont pas répertoriés sur cette page des services KYB. C'est-à-dire que des gens qui vont venir dire non, eux ils traitent Pi, mais ils ne sont pas répertoriés dans une page KYB. Donc pour voir qui sont ceux qui sont répertoriés, tu viens dans la page. Voici la page ici. Voici la page. Si je clique ici, je vais voir les entreprises qui sont déjà KYB. Je vais cliquer, on va voir. Je viens, je clique dessus. Voilà. Engagez-vous avec des entreprises vérifiées dans l'écosystème de Pi, propulsées par la conformité et la confiance. Pi Network permet aux personnes et aux entreprises réelles de créer des projets significatifs dans un espace crypto réputé. Voir les entreprises, voici ça, en jaune là. Ils ont écrit voir les entreprises, je clique dessus. Voilà, liste des entreprises vérifiées par KYB. J'essaie de fouiller, voilà. Actuellement, il y a OKX, qui est une plateforme d'échange. Il y a BitGet, il y a Pionex, il y a Get.io, il y a Mex Global. Voilà, pour le moment, c'est ce qu'ils ont donné. Sinon, il y a des grosses entreprises derrière qui arrivent. Donc, si ils ne sont pas ici, tu viens fouiller, ils ne sont pas ici. Mais ils disent que eux là, ils reçoivent Pi, ils peuvent faire des échanges avec toi. Et puis tu envoies des Pi là-bas. S'il y a problème, il faut pleurer seul. Il ne faut pas associer quelqu'un à tes funérailles. Voilà. Maintenant, si tu as ton entreprise, ta petite société, tu veux te faire reconnaître, voilà, par Pi, tu veux passer ton KYB, tu viens, tu cliques ici, voilà, ils vont te donner une ouverture, ils vont te poser des questions, tu vas répondre, et tout ça. Hein? Je vous parlais du livre blanc de Pi pour que vous vous informiez. Ceux qui veulent avoir le livre blanc de Pi, là, voilà ça ici. Celui qui clique sur ça, là, il va tomber sur le livre blanc. Tout est conseillé dedans, comment il faut fonctionner avec le projet Pi. Tout est dedans, tout est dedans, tout est dedans. Voilà. Donc ici, je vous en prie, voilà. Tout est donné, hein. Tout est déjà dit. Voici les informations que je voulais vous donner. Donc méfiez-vous. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui envoient des publicités, voici une société qui vend des voitures et tout ça. Ils sont en train de faire des listes. Il faut celui qui ne fait pas, qui s'inscrit pas. En tout cas, dans peu de temps, la liste sera fermée. Ne vous laissez pas trembler par ces choses-là. Toutes les entreprises qui acceptent le Pi là, elles vont venir. Et puis tu ne peux pas te presser pour fermer ta liste. Mais toi, tu vends un produit. Et puis il y a des acheteurs qui arrivent. Tu dis non, moi, je veux seulement 20 acheteurs. Ceux qui vont venir après, je ne vends plus mes produits. C'est que tu n'as pas envie de vendre. Ceux qui sont intéressés, qui veulent vraiment vendre leurs produits, là, ils vont ouvrir, il n'y a pas de délai. Voilà. Il n'y a pas de délai. Si tes produits sont finis, c'est fini. Tu vas dire aux autres clients, attendez, je vais aller prendre de nouveau pour venir vous vendre. Mais non, venez vite. Si vous ne venez pas vite, quand un Africain te dit, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, voilà un peu le petit message que je voulais vous donner. Voilà, portez-vous bien et puis ciao, à bientôt.